Père et le Fils unique de Dieu, ainsi que l'Esprit Saint, car il nous a traités avec amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui, chers frères et sœurs, la solennité de la Sainte Trinité. Nous croyons en un seul Dieu, mais un Dieu, trois personnes, unique Dieu, mais un Dieu trine, un mystère. Comment un Dieu peut être trois sont les mystères de notre foi, mais un mystère qui nous fait vivre, un mystère qui nous aide non seulement à être en relation avec Dieu, mais aussi à vivre autour de nous. Si Dieu est un seul Dieu, c'est-à-dire unité, et trois personnes, c'est-à-dire différence, nous, pour ressembler à Dieu, pour être de vrais hommes, c'est-à-dire créés à image et à la ressemblance de Dieu, nous devons épouser les attributs de notre Seigneur. Vivons donc l'unité parce que nous croyons en un Dieu, mais acceptons les différences parce que ce Dieu un est constitué de trois personnes. Demandons la grâce de l'unité au Seigneur, la grâce de respecter les différences, de respecter l'autre comme il est. Demandons cette grâce à notre Seigneur. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie, un autre mystère. Reconnaissons devant le Seigneur que nous sommes des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler aux hommes ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Écoutons la parole de Dieu. Première lecture. Lecture du livre des Proverbes. Écoutez ce que déclare la sagesse de Dieu. Le Seigneur m'a fait pour lui, principe de son action, première de ses œuvres depuis toujours. Avant les siècles, j'ai été formé, dès le commencement, avant l'apparition de la terre. Quand les abîmes n'existaient pas encore, je fus enfanté, quand n'étaient pas les sources jaillissantes.
Avant que les montagnes ne soient fixées, avant les collines, je fus enfanté, avant que le Seigneur n'ait fait la terre et l'espace, les éléments primitifs du monde. Quand il établissait les cieux, j'étais là. Quand il traçait l'horizon à la surface de l'abîme, qu'il amassait les nuages dans les hauteurs et maîtrisait les sources de l'abîme, quand il imposait à la mer ses limites, si bien que les eaux ne peuvent enfreindre son ordre, quand il établissait les fondements de la terre. Et moi, je grandissais à ses côtés. Je faisais ses délices jour après jour, jouant devant lui à tout moment, jouant dans l'univers sur sa terre et trouvant mes délices avec les fils des hommes. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme que tu en prennes souci? Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, produit la persévérance. La persévérance produit la vertu éprouvée. La vertu éprouvée produit l'espérance, et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La solennité de la très sainte Trinité est l'une des plus grandes fêtes de notre foi. Ce sont les premiers attributs que nous disons de Dieu, nous chrétiens. Lorsque nous voulons dire qui est Dieu pour nous, les premiers mots qui sortent de nos bouches, c'est un Dieu, trois personnes. Du moins, les premiers mots qui devraient sortir de nos bouches, c'est que nous croyons en un Dieu. Mais ce Dieu, unique Dieu, est aussi trois personnes. Cette fête nous rappelle une vérité essentielle de notre foi. Je crois en un seul Dieu. Dieu est unique, un seul Dieu. Mais trois personnes distinctes. Pas facile à comprendre ce mystère. Il y a une anecdote dans la vie de Saint Augustin. Saint Augustin, comme Saint Thomas d'Aquin, ce sont des grandes intelligences de notre foi. Saint Augustin, dans ses méditations, pensait, mais ce que notre foi nous dit, que nous croyons en un Dieu, mais trois personnes, comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'il soit un, mais à la fois trois? Et un jour, Saint Augustin était en train de marcher en méditant à la plage. Comment un Dieu peut être un, mais trois personnes? Un jour à la plage, il rencontra un petit enfant qui allait et venait de la mer jusqu'à la bordure. Mais cet enfant qui avait creusé un petit trou au bord de la mer, il avait un coquillage à la main. Il allait à la mer, il prenait un peu d'eau dans le coquillage, il venait mettre dans le trou, mais logique, le trou filtrait l'eau. Ce trou ne pouvait pas se remplir d'eau, bien sûr. Et Saint Augustin, intrigué, demande à cet enfant, « Mais que fais-tu » L'enfant lui dit, « Je veux remplir la mer dans ce petit trou que j'ai creusé. » Et Saint Augustin lui dit, « Vois, tu ne vois pas que la mer est plus grande que le trou que tu as creusé. La mer ne peut pas suffire dans ce petit trou. » Et l'enfant lui répondit, « Tu ne vois pas que Dieu est plus grand que toi et que le mystère de Dieu est plus grand que ton intelligence et que tu ne peux pas comprendre certains de ces mystères. » À la fin, l'Église, dans sa tradition, dit que ce petit enfant, c'était Jésus lui-même qui est apparu à Saint Augustin. Il y a des mystères que nous ne pouvons pas comprendre. Et Saint Augustin était d'une intelligence puissante. Il faut lire ses livres, lire par exemple les Confessions, lire par exemple la Cité de Dieu. Une grande spiritualité, mais d'une profonde intelligence. Mais dans cette intelligence, il croyait comprendre tous les mystères. Et cet enfant lui a montré que nous ne pouvons pas tout comprendre. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans nos intelligences. Et donc, le premier enseignement de la fête d'aujourd'hui, c'est que nous devons comprendre et nous devons apprendre à accepter le mystère. Apprendre à accepter le mystère parce que Dieu est grand. Dieu est infini. Dieu ne peut pas entrer dans ta petite intelligence, aussi puissante soit-elle. Dieu, tu ne peux pas le mettre dans ton intelligence. Et Saint Augustin dira, après, si tu le comprends dans sa totalité, il n'est pas Dieu. Peut-être conséquence de cette apparition du Seigneur à la plage. Et si tu le comprends dans sa totalité,
il n'est pas Dieu. Accepte donc à ne pas comprendre tout de Dieu. C'est aussi cela l'humilité. Dieu est plus grand que toi. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas comprendre Dieu. La révélation, c'est ce que Dieu veut que nous comprenions de lui. Nous pouvons comprendre certaines choses dans notre relation avec Dieu. Nous pouvons comprendre certaines choses de Dieu lui-même parce qu'il s'est fait connaître. Cela signifie que nous ne pouvons pas comprendre Dieu dans sa totalité. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement Dieu. Et si nous comprenions complètement Dieu, ce serait un signe que Dieu est une fabrication humaine. Ce que l'homme a fabriqué, il peut le comprendre dans sa totalité. C'est l'homme qui a créé la voiture. Et quand la voiture a une panne, le mécanicien qui est docteur des voitures sait où il y a panne. Mais nous n'avons pas créé Dieu et donc nous ne pouvons pas le comprendre dans sa totalité. Nous comprenons ce qu'il nous fait comprendre, la révélation. Dieu s'est fait connaître, mais il a gardé le mystère parce qu'il est Dieu. C'est le premier enseignement, sois humble. Il y a des choses que tu ne comprendras pas dans ta vie. Il y a des choses qui n'ont pas été révélées par le Seigneur. Et toi, créature, sois humble. Il y a des mystères que tu dois accepter avec humilité. Apprends à accepter le mystère dans ta relation avec Dieu. Parce que Dieu est grand, parce que Dieu est infini, tu ne peux pas le comprendre dans sa totalité. Et comme tu ne peux pas le comprendre, fais confiance. La conséquence de l'acceptation du mystère, c'est la confiance. Seigneur, je ne te comprends pas. Parfois je te comprends, mais Seigneur, je ne te comprends pas. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi cette douleur, pourquoi cette maladie. Peut-être tu peux comprendre, mais il y a des événements dans ta vie que tu ne peux pas comprendre. Fais confiance en Dieu. Mais je te fais confiance, Seigneur. Je ne comprends pas. Et j'aimerais comprendre, mais je te fais confiance. Parce que qui suis-je pour comprendre Dieu dans sa totalité? Qui suis-je pour comprendre pleinement les plans de Dieu dans ma vie? Qui suis-je? Seigneur, je ne te comprends pas, mais je te fais confiance. Premier enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui, Dieu est plus grand que toi. Tu ne peux pas le mettre dans ta petite tête, dans ta petite intelligence. Fais confiance, accepte le mystère. Et une fois nous acceptons le mystère, et celui que nous célébrons aujourd'hui en est un, le mystère de la très sainte Trinité. Une fois nous avons accepté le mystère, nous devons tirer la meilleure partie de ce mystère que nous enseigne le mystère, que nous enseigne ce mystère, parce que Dieu même dans son mystère nous laisse un enseignement. C'est là le plus important. Une fois tu as accepté le mystère, cherche l'enseignement. Que veut me dire Dieu dans ce mystère? Qu'est-ce que le Seigneur veut me transmettre? Un seul Dieu, 3 personnes, le mystère de la Sainte Trinité, c'est-à-dire unité, un seul Dieu, respect des différences, 3 personnes. Le Père n'a jamais voulu dépersonnaliser le Fils. Le Fils n'a jamais voulu dépersonnaliser l'Esprit Saint. Le Père et le Fils n'ont jamais voulu dépersonnaliser l'Esprit Saint. Ce sont 3 personnes égales dans leur dignité, mais différentes dans leur mission et dans leurs conditions. Un seul Dieu, 3 personnes, enseignement. Comment vis-tu en famille? Tu essayes de dépersonnaliser les autres. Que les autres soient comme toi. Que les autres soient ce que tu aimerais qu'ils soient. Que les autres épousent ta manière de vivre.
tu n'es pas en train d'imiter Dieu. Tu n'es pas en train de vivre les attributs de Dieu. Et donc, tu es en train de pervertir ta nature de création à l'image et à la ressemblance de Dieu. Si Dieu est un, mais ce Dieu est trois, acceptation des différences. Ton bonheur, ta sainteté, ton salut passe par la recherche de l'unité. Et cette recherche de l'unité implique l'acceptation des différences. La différence est un don. La différence est une opportunité. Ce n'est pas une difficulté. Ce n'est pas un obstacle à l'unité. Ce n'est pas un obstacle à la félicité. Ce n'est pas un obstacle au salut. La différence est un don de Dieu. Parce que ce don vient de la nature même de Dieu. Et ce don, nous devons le valoriser. Valorise la différence dans ta vie, en famille, dans ta patrie, dans l'église. Combien de charismes dans notre église, des charismes différents. Il y a des charismes qui sont différents les uns des autres, mais qui font partie de cette unité dans la spiritualité chrétienne qui nous amène au salut. Accepte donc les différences. Moi qui suis franciscain de Marie, je ne vais pas vouer une guerre à d'autres congrégations parce que je suis franciscain de Marie. Non. Dieu a insufflé son esprit pour qu'il y ait une multitude de charismes, différences dans cette église qui est l'église de Dieu. Toi, femme, homme marié, que ton mari ne se transforme pas en ce que tu veux ou ta femme. Un grand enseignement pour nous, vrai? Que l'autre ne soit pas un autre toi, un clone de toi. Ne transforme pas l'autre en ce que tu aimerais qu'il soit. Sinon, accepte la différence. Ne prétends pas que ta femme soit comme toi. Ne prétends pas que ton mari soit comme toi. N'attends pas que tes enfants soient une copie de ton adolescence ou une copie de ce que tu es maintenant alors que tu as 30 ans de plus qu'eux. N'attends pas que tes parents ou tes grands-parents qui n'ont plus de force, qui ne peuvent plus avoir des mouvements comme tu les as parce que tu es jeune, qui ne peuvent pas manipuler Internet parce qu'ils n'ont pas connu Internet dans leur jeunesse. Accepte la différence. La différence est un don. Que c'est beau d'être différent, que c'est bien d'être différent, que c'est sain d'être différent. Parce que la différence est une source de richesse. Que c'est bien de nous compléter. Et nous ne pouvons pas nous compléter si nous sommes uniformes. Si nous sommes dans nos opinions la même chose. Il y a complémentarité ou il y a différence. Que c'est beau dans un foyer que la femme ait son opinion et que l'homme puisse avoir une autre opinion. C'est sain, c'est beau. Et c'est cela la volonté de Dieu. Que c'est sain, que tout le monde puisse apporter quelque chose de différent dans la famille. Unité, mais en acceptant les différences. Les différences légitimes, bien sûr. Tu ne diras pas que moi je suis comme ça, je ne peux pas changer. Non, il y a des choses où nous pouvons changer, surtout dans le négatif. N'accepte pas la différence de celui qui est un voleur, un chercheur de problèmes dans la famille. C'est que moi je suis comme ça, naturellement je suis un voleur. Non, cela ne sont pas des différences légitimes. Il y a des différences que nous devons valoriser. Parce que le Seigneur nous a créés ainsi. Différence aussi. Dans nos patries, combien de communautés il y a dans ton pays? Et cette différence ne doit pas être une source de division, une source de guerre, où nous nous regardons en chien de faïence. Ce sont des dons de Dieu. La différence est un don. C'est une source de richesse.
C'est un don de Dieu que nous devons valoriser. Dans notre Église, comme je disais, les différents charismes, dans nos familles, ne prétends pas convertir l'autre en ce que tu es. Ne prétends pas qu'on perd convertir ton fils en un petit toi, en une copie de toi. Cela va apporter beaucoup de divisions. Cela va apporter des guerres dans nos familles, dans nos patries, dans notre Église. C'est le deuxième enseignement de la fête que nous célébrons aujourd'hui. Dieu est un seul Dieu, unité, mais il est trois personnes, différence. Travaillons pour l'unité. Et pour travailler dans l'unité, nous devons payer le prix. Il n'y a pas unité où il n'y a pas de différence. Cela s'appelle uniformité. Où il y a différence, il y a richesse. Du moins, il devrait avoir richesse. Lorsque nous valorisons nos différences, nous sommes complémentaires. Parce que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous une particularité qui complète l'autre. Accepte la différence. Accepte que l'autre puisse avoir une opinion différente, un caractère différent, des dons différents des tiens, et même des faiblesses. Parce que la faiblesse de l'autre peut être complétée par la force que tu as reçue. La différence est un don du ciel. C'est un don de Dieu. Et Dieu qui nous a créés à son image et à sa ressemblance veut que nous vivions unis, mais que nous acceptions les différences légitimes. L'unité, comme le dit Saint Paul, est la clé. Si nous voulons vivre comme Dieu, vivons unis. Mais cette unité passe par l'acceptation, par le respect de la différence. Cette unité passe par le deuxième attribut. Trois personnes, différence. Que c'est bon que nous soyons différents. Que c'est bon que chacun de nous puisse apporter du sien parce qu'il est différent. Que c'est bon que les prêtres puissent être différents parce que chacun prêche selon ce que l'Esprit lui a transmis. Que c'est bon d'être différent dans l'Église. Que c'est bon d'accepter les différences dans nos patries et dans nos familles. Unité dans l'Église donc. Unité dans nos familles. Unité dans nos pays. Unité dans nos cœurs. Et payer le prix de cette unité. Ce prix, c'est l'amour mutuel. Ce prix, c'est le respect de l'autre dans sa différence. Que le Seigneur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu, trois personnes différentes, qu'il nous aide à travailler pour l'unité. Lorsque deux ou trois seront unis en mon nom, je serai au milieu d'eux. Dieu est présent au milieu de nous lorsque nous sommes unis. Présence du Seigneur lorsque nous sommes unis. Pas une réunion, mais une union, c'est-à-dire union de cœur. Que la Sainte Trinité nous aide à travailler pour l'unité au milieu de nous, que nous soyons des instruments de l'unité. Prions donc la Sainte Trinité, rendons gloire à la Sainte Trinité pour que les fruits de leur unité puissent nous arriver et que nous puissions nous aussi vivre unis en respectant les différences. Rendons gloire à la Sainte Trinité. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église. Prions pour le Saint-Père, le Pape Léon XIV, pour les évêques, pour les prêtres, pour qu'ils puissent être des instruments de l'unité dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour la paix entre les peuples, surtout dans les pays où cette paix est menacée. Tous ces jours, ces bombardements en Israël, cette guerre qui ne finit pas. Prions le Dieu de la paix pour qu'il apaise les cœurs des gouvernants, pour que les peuples vivent dans la paix du Seigneur. Prions pour la paix dans nos familles, la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments d'angoisse, ceux qui sont dans la tristesse et dans l'épreuve, pour les malades de nos familles, pour les prisonniers, pour tous les chrétiens persécutés à cause de leur foi, pour tous ceux qui ont perdu un être cher, surtout les orphelins. Que le Seigneur soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Implorons le Seigneur pour nos frères et sœurs qui nous demandent des intentions dans cette célébration eucharistique. Prions pour les intentions de Marcel Obamé pour son anniversaire, les intentions de Rémi Adangnisodé, les intentions de Marie Sawadogo, les intentions de Cécile pour ses enfants, les intentions de Paul Kamaga pour Daryl et Béatrice malades, les intentions de maman Catherine, les intentions de Janine pour Sania et sa famille, les intentions d'Edwige Loconon pour l'anniversaire de sa fille Osana, les intentions de Bernadette Caboré, les intentions de la famille Nyewo, les intentions de Janine Yoka Posso pour Axel Jeannette qui est malade, les intentions d'Irène Ngobaïha pour l'anniversaire de Blandine Eyone, les intentions d'Éric Achille Missinga, les intentions d'Angèle pour l'anniversaire de sa fille Elena Joyce et les intentions de Laetitia Marthe. Que le Seigneur écoute vos supplications, qu'il exauce vos prières, qu'il accepte vos actions de grâce, qu'il vous éloigne du mauvais, qu'il vous fortifie dans l'épreuve et qu'il vous remplisse de ses bénédictions. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour tous les fidèles de notre paroisse en ligne, pour la réalisation de nos projets, que le Seigneur nous aide à travailler pour l'unité, qu'il nous aide à respecter les différences pour vivre comme lui, un Dieu, trois personnes différentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, par ton nom que nous invoquons, sanctifie ces présents offerts par ceux qui te servent, et fais de nous-mêmes par ces dons une éternelle offrande à ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, non pas en une seule personne, mais une seule substance en trois personnes. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes dans leur unique nature et leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Carlo Acutis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape Léon XIV, notre évêque José, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, Marcolino Vieira da Fonseca, Johanna da Costa, Paul Nunes, Éléonore Vieira da Fonseca, Yannick Péan, Pierre, Célestine, Admiré Josias Missinga, Lucien Athanase Ewas, Admiré Missinga, Zaveri Ngomakon, Cyril Missinga, Cécile Ngotem, Justine Tamnou, François Divan Atangana et l'abbé Pascal Hervé et Londonsoué. Et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume, en ta bienveillance, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine. Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.